Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec ta chair maniaque, quand la guerre finira, tu reprendras la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, demain t'en reviendra. Avec ta chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Eh bien. Allons réveiller Nadia. Je savais que c'était toi, frère. Moi aussi, j'ai entendu la cloche. J'étais justement en train de me préparer quand elle a sonné. Et à présent, j'ai très faim. Oui, je pense que l'on va avoir droit à un petit déjeuner. As-tu bien dormi, sœur? Très bien, frère. Mais je t'ai obligé à dormir dehors. Oh, tu sais, j'ai l'habitude. Je pensais que les marchands comme vous étaient riches et avaient les moyens de s'offrir des belles chambres. Certes, mais là où vous allez chercher des chevaux, il n'y a pas toujours des hôtels, surtout dans les provinces lointaines. Méfiance, Michel. M'aurait-elle tendu un piège? Ah, moi je trouve ça vraiment... Sommes-nous loin de Moscou? À 900 verstes. Il ne m'en reste donc plus que 6000. Mais quel besoin d'aller à Irkoutsk par ces temps dangereux? Je ne voulais pas te gêner, petite sœur. Tu n'es pas obligée de me dire le but de ton voyage. Oui? Oh là, pas la peine de me presser. Je sais bien qu'il ne restera plus rien à manger après mon passage. Mais du moins, vous pourrez rester assis. Tiens, quelle surprise, mon confrère. Je vois que la presse anglo-saxonne est déjà au travail. Merci, cher ami, de me convier ici cordialement à Ouzayat. Alors, quelle nouvelle? Très bon, ce beurre. Ah. Cher ami, je pense que vous avez bien dormi, mais faites attention, il n'y a pas grand-chose à manger ici. S'il vous plaît. Bien sûr que j'ai bien dormi. Ah! Oui, messieurs? Il paraît qu'il n'y a rien à manger. Au contraire, monsieur, il y a nos spécialités que nous servons depuis longtemps, des boissons et une excellente cuisine. Vous avez le choix entre du thé fumé ou non fumé, du café du Brésil ou d'Arabie, des harengs avec des pommes de terre chaudes, des tomates confites avec des saucisses Donsk, du kolbat. Du kolbat? Expliquez-vous, mon bon ami. C'est une sorte de pâté fait avec des jaunes d'œufs, du riz, de la viande pilée, du chou rouge. Et le tout est farci au caviar. Vous pouvez également avoir des œufs avec de la viande hachée, du pain avec des noix ou des toasts à la graisse de porc. Eh bien, ça ira. Mais qu'avez-vous choisi? Tout. Et en plus, une théière de thé fumé, et une de non fumé, une autre de café d'Arabie. Et une dernière de café du Brésil.
Allez, allez, jeune homme. Et si vous trouvez une bouteille de Bordeaux français, au passage, ramenez-la moi. Vous en êtes bien sûr, monsieur? Oui, et j'ai bien peur qu'il vous faille 2 services. Allez, allez au galop, mon ami. Très bien, entendu, monsieur. Ce monsieur semble avoir un appétit féroce. Et toi, sœur, tu ne manges rien, tu n'aimes pas? Veux-tu autre chose? Non, non, je n'ai pas très faim. Regarde, petite sœur, nous quittons la Volga. Tu vois, la Kama rejoint la Volga pour ne former qu'un seul fleuve aux Olympides. Tu sais, petite sœur, que tu peux tout me raconter? Dis-moi ce qui te tracasse. Frère, je suis la fille d'un exilé. Mon père, Vassili Fedor, était un médecin très estimé à Riga. Il était aussi chirurgien et pour cela, il soignait tout le monde. Il était réputé pour sa précision et l'on venait le voir de loin pour des opérations délicates. Il recevait souvent des chirurgiens étrangers, des Français, des Anglais, des Espagnols, qui le consultaient et lui demandaient son avis. Professeur Fedor, j'ai apprécié votre précision. Cet homme remarchera normalement et aura peu de cicatrices. Félicitations. Oui, félicitations. Je souhaiterais pouvoir en faire autant. Me permettez-vous demain de venir vous assister? Mais bien sûr, cher collègue. Il viendrait de même. Monsieur, vous êtes un vrai génie. Oh, n'exagérons rien. Vous en auriez fait tout autant. Entrez. Messieurs, je vous présente ma femme Katia et ma fille Nadia. Ravi de faire votre connaissance, madame. Madame? À demain, messieurs. À demain. See you tomorrow. Hasta mañana. Pourrais-je avoir le plaisir de vous retenir à déjeuner après l'opération, cher confrère? Mais bien volontiers, professeur. Sure, with pleasure. Ma chérie, ça ne va pas? Veuillez m'excuser, permettez-moi de me retirer. Messieurs, à demain comme convenu. Au revoir. Au revoir. À demain. Papa, ça recommence. Maman crache plein de sang. Qu'est-ce qu'elle a, papa? Dis-moi. Ma chérie, ce n'est pas bien grave. Va dans ta chambre. Je veux t'entendre jouer sur ton piano. Joue-moi cette mélodie que ton professeur sibérien t'a apprise. Allez, vas-y. Allez. Ma chérie, il faut te faire soigner. Regarde, nous avons plein d'amis. Tu dois partir pour la France. Tant que nous n'aurons pas fait faire un diagnostic, nous ne pourrons pas lutter contre le mal qui te ronge. Mets-toi au lit. Je vais demander que l'on te prépare un bon bouillon de poule bien chaud. Merci, mon ami. Merci. Mais là, prépare vite un bouillon de poule bien chaud. Madame a de nouveau une quinte de tout. Il faut que ça s'arrête. Ah, ça y est, les ennuis recommencent. Aïe! Encore la police. Il y a encore vraiment trop d'intrigants qui n'aiment pas le tsar dans notre bonne ville de Riga. Bande d'imbéciles, vous les avez ratés. Rattrapez-les-moi vite. Piètre est blessé. Il faut vite se cacher, dispersons. Non, pas question. Nous devons rester ensemble.
Attendez-moi un petit quart d'heure. Je n'en ai pas pour très longtemps. Bien. Tu te tais et tu nous emmènes voir un docteur. Bien, monsieur. Ils ne peuvent pas être allés bien loin. Cocher, tu dis un seul mot, tu nous trahis et tu reçois une balle dans la tête. À toi de jouer. N'aurais-tu pas vu 3 hommes armés qui se dirigeraient par ici? Non, non, monsieur l'officier, non. Je n'ai vu personne. En es-tu bien sûr, l'ami? Mais bien sûr, monsieur l'officier, j'en suis certain. Et pour qui travailles-tu? Je suis au service de monseigneur le prince Strogarov, neveu du tsar. Allez, ouvre-moi cette porte! Monsieur l'officier, le prince s'est fait accompagner d'une jeune fille qui est toujours dans la voiture. Cela le désobligerait beaucoup. Non, cela désobligerait beaucoup le prince si l'on reconnaissait la personne avec qui il est. C'est la fin. Chut, taisez-vous. C'est une honte, monsieur le gouverneur. Une vraie honte. Monsieur le gouverneur, je vous ordonne d'arrêter immédiatement les manœuvres que vous faites faire à vos soldats. Elles les épuisent inutilement. Ce sont des enfants de la Sainte Russie et non pas des marionnettes que l'on fait bêtement marcher. Donc, dès demain, je veux voir la caserne pleine de soldats bien portants. Ou alors, pour vous, c'est la Sibérie. Ah, bien entendu, monseigneur. Voyez, cela peut être la Sibérie. Ah, bien. Ils ne sont sûrement pas par ici. Cherchons ailleurs. Et au trot! Cocher, je te laisse donc la vie sauve. Emmène-nous vite chez un médecin sans te faire repérer. Et n'oublie pas, il y a toujours une balle dans le canon. Ya! Ya! Nous y sommes. C'est la maison du meilleur chirurgien de la ville. Ya! Ya! Le traître, il aurait pu attendre. Si jamais il n'y a personne, Piètre mourra. Sonne encore. Qu'est-ce qui se passe? Notre ami est blessé. Tu vas le soigner ou tu mourras. Et ton ami mourra. Je vois, la balle est près du cœur. Et toi, baisse ton arme, veux-tu? Un médecin ne fait pas de politique. Entrez. Tout s'est très bien passé. Votre ami est hors de danger. Il a des chances de survivre, mais il faut qu'il se repose. Laissez-le ici. Il n'en est pas question. On l'emmène. Va chercher un brancard et une charrette, vite. C'est gentil de ta part. Je te paierai un jour, Toubib. Ne te crois pas obligé vis-à-vis de moi. Une vie est une vie. Ouais, mais grâce à toi, la révolution pourra peut-être avancer. Mon devoir n'est pas de soigner les soldats ou les révolutionnaires, mais les hommes. Tu veux dire que tu aurais soigné le commissaire Javerowski s'il avait été blessé? Bien sûr. Tu n'es qu'un traître! Ah! Tiens, écoute, tes amis reviennent. Vous avez tort. Il ne faut pas le bouger. On t'a assez entendu, Toubib. Laisse-nous, on sait ce qu'on a à faire. Faites attention, vous allez gâcher tout le travail que j'ai fait. Mais le charcutier de province se prendrait pour un éminent professeur?
Les jeunes d'aujourd'hui. Papa, si la police apprenait ça. Je soigne des hommes, non pas des idées, ni même des âmes. Vois-tu, plus les hommes s'entretuent, plus j'ai de travail, Nadia. Le jour où ils s'aimeront tous, je serai à la retraite. Allez, va te coucher. Demain, nous avons fort à faire. Et maman? Je crois savoir ce qu'elle a, ta maman. Demain, mes confrères me donneront des conseils. En Europe, on commence à soigner ce genre de maladie. Tu vas la sauver, dis papa. Nous allons essayer de faire au mieux, toi comme moi. Comme nous tous. Allez, monte te coucher maintenant. Demain est un autre jour. Hello, cher professeur. Je vous souhaite le bonjour, professeur. On dirait que tout le monde est arrivé à l'heure. Notre collègue de Barcelone est là également. Je suis accompagné d'un professeur allemand qui tient à se joindre à nous. Comment allez-vous? Je vous présente le docteur von Kurt de Berlin. Enchanté. Danke. Au fait, que pensez-vous de l'état de santé de l'épouse de Vassili Je Fedor? suis certain que cette femme est atteinte de la tuberculose. Elle n'en a que pour quelques années, 4 ou 5 ans, au grand maximum. Et peut-être même encore moins, malheureusement. Il faut lui conseiller de partir vite dans des endroits en altitude. Une région avec un climat doux et sec. Dans les Alpes, par exemple. Je connais un endroit pour cette maladie. J'ai renvoyé quelqu'un dans un petit village au-dessus de Grenoble. Il y a un dispensaire d'où cette personne est revenue complètement guérie, mais ce n'est qu'un cas sur une vingtaine. Je crois que dans l'état où est la femme du docteur Fedor, il est malheureusement bien trop tard. Enfin. Messieurs, il est l'heure. Le carillon vient de sonner les 9 coups de 9 heures. Entrez, messieurs. Monsieur le professeur est déjà en train d'opérer. Il vous demande de vous préparer. Tenez. Félicitations. C'est une réussite. Bravo, je n'ai jamais vu autant d'habileté. Congratulations. Vous êtes aussi précis qu'une mécanique d'horloge. Vous êtes vraiment le meilleur de nous tous. Je suis le commissaire Javerowski. Je dois fouiller cette maison. C'est la police. Laissez-nous entrer. C'est un ordre. Nous savons, messieurs, que vous cachez un révolutionnaire. Levez les mains. Mais, messieurs, c'est une erreur. On ne se trompe jamais. Nous avons un témoignage digne de confiance. Mais nous ne comprenons pas, monsieur. C'est vrai, nous ne voyons pas de qui vous voulez parler. Main en l'air, messieurs. Nous sommes des professeurs de médecine. Nous n'avons pas d'armes. Nous sommes ici pour soigner. Dites-nous plutôt ce qui se passe. Nous savons de sources sûres qu'un révolutionnaire est entré cette nuit même, certainement pour se cacher. Vous n'ignorez pas que quiconque souhaiterait se soustraire à la justice de la Russie est exilé sur le champ. Messieurs, fouillez cette maison. À vos ordres. Minutieusement. Je vous en prie, dans cette salle vient d'être opéré le pope de notre paroisse. Vous n'aurez pas de mal à le reconnaître. Veuillez le respecter. Mais arrêtez, sauvage! Il n'y a personne ici, commandant. Il y a là-haut une femme qui refuse de sortir de son lit. Laissez-la. Maintenant, vous allez nous dire où se cache le blessé. Mais je n'ai aucun blessé. Figurez-vous que le cocher qui s'est arrêté hier soir vers minuit devant chez vous a avoué avoir déposé 3 révolutionnaires, 2 en bonne santé
et un blessé qui sont rentrés ici, chez vous. Il nous a tout dit. Donc le révolutionnaire est dans cette maison. Monsieur le commissaire, c'est vrai que j'ai soigné un homme cette nuit. Je ne sais si c'était un révolutionnaire ou un militaire, de même que j'ignore si sur ma table d'opération, c'est un Bouddha, un pope ou un prêtre. Ce n'est pas mon problème. Monsieur le commissaire, cette femme était en train de laver ceci. Sors-moi ce que le cocher a retrouvé dans la calèche. Donne. Fais voir. Voici la preuve qui nous manquait. Cherchez encore. Je suis certain qu'il se trouve ici. Je vous interdis de monter. Ma femme est malade, elle est en haut. Laissez-la dormir. Nous passerons. Voulez-vous me laisser, sauvage? Venez avec moi. Allez. Non, laissez ma mère. Allez. Je vous en prie, laissez-moi. Si jamais il arrive quoi que ce soit à ma femme, plus vite. Assassin! Vous n'êtes que des brutes! Emmenez-moi tout ce beau monde au tribunal. Ma chérie, je t'en prie, réponds-moi. Maman! Maman! Petite sœur, non, ne pleure pas. Tu es à l'aube de ta vie. Tu as encore un très long chemin à parcourir. Je souhaite que tu rencontres un jour un compagnon de route. Car ce doit être agréable d'être à tes côtés. Apporte du thé très très fort et dépêche-toi. Tu me rendras bien service. Écoute, petite sœur. Tu me raconteras la fin de ton histoire un peu plus tard. Pour l'instant, bois ce thé bien chaud. Cela te fera du bien. Regarde, petite sœur, regarde les bateaux qui passent. Admire leurs belles voiles blanches. Tu sais, petite sœur, après la pluie vient le beau temps. Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec ta chair